La procrastination. J'ai jamais autant entendu parler de la procrastination que depuis ces 2 dernières années. Et j'avoue que j'ai moi-même beaucoup galéré avec ça, surtout pendant mes 2-3 premières années en tant que freelance. J'avais pas beaucoup de boulot, donc pas de clients pour mettre la pression, j'avais pas de patron, et pourtant j'avais vraiment une folle envie de pouvoir vivre de ma passion, de voyager, de filmer, et je savais que tout ce que j'avais à faire à cet instant précis, c'était de démarcher de nouveaux clients. Mais rien n'y faisait, j'ai démarché un premier client et d'un coup je me rappelais qu'il me restait un donut dans le fond du frigo et c'était beaucoup plus simple de me caler dans le canapé et de scroller Instagram que de bosser sur quelque chose qui n'avait rien de concret. J'avais besoin d'une récompense immédiate, une dose de dopamine comme on appelle ça. La dopamine c'est une récompense très facile d'accès qui peut être par exemple de scroller simplement sur Instagram, de manger un gâteau, écouter de la musique et ce besoin de dopamine il est étroitement lié à la procrastination. Je sais qu'on est très nombreux à procrastiner et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, le télétravail a explosé, donc on est seul chez soi, sans patron ou sans quelqu'un qui est en train de regarder ce qu'on est en train de faire. On est de plus en plus à vouloir être son propre patron et surtout, notre temps de concentration, il est beaucoup plus faible qu'avant et ça, je pense que c'est en grande partie à cause des réseaux sociaux. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai mis en place quelques techniques et astuces pour arrêter de procrastiner. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais parler de ces 6 choses qui m'aident à être beaucoup plus exigeant avec moi-même, qui m'aident à être plus productif et surtout qui ont stoppé ma procrastination. Cette phrase que vous venez de lire, faites quelque chose, c'est une phrase qui a été écrite par Mark Manson, qui est un auteur américain qui écrit pas mal de livres sur le développement personnel. Et lui, sa façon d'arrêter de procrastiner, c'est de faire un premier pas et de commencer très simplement. Voici le schéma que suivent la majorité des gens. Inspiration, motivation, action. Ils attendent d'être inspirés pour ensuite avoir la motivation d'aller concrétiser quelque chose. Et ça a été mon cas pendant de très nombreuses années. Le problème avec ça, c'est que parfois, l'inspiration, elle vient jamais. On a tous été confrontés à ça. Et quand l'inspiration ne vient pas, c'est beaucoup plus simple d'aller faire autre chose. Donc l'idée, c'est d'essayer d'inverser un petit peu cette chaîne. On va commencer par prendre la décision de faire quelque chose, donc d'être dans l'action, pour ensuite provoquer l'inspiration et ensuite la motivation. Et pour faire ce premier pas, le conseil que j'ai moi-même appliqué, c'est de commencer par faire quelque chose de très très simple. Si par exemple vous avez envie de créer votre site internet, puis ça fait des mois que vous êtes censé le faire et on procrastine, ça on connaît. Moi d'ailleurs, je suis le premier à procrastiner sur ce genre de choses. Si vous n'arrivez pas à vous motiver, peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Ça peut paraître une montagne de devoir faire son site internet, mais là on va commencer plus simplement, on va prendre un morceau de papier et peut-être commencer à dessiner un peu le design de la page principale. C'est beaucoup plus accessible de faire ça, ça prend pas beaucoup de temps et avec un peu de chance, le fait de faire ça, ça va commencer à vous emballer un peu, vous allez commencer à sentir la motivation et derrière vous serez beaucoup plus emballé pour enfin commencer à bosser sur votre site. Donc il faut simplement prendre la décision de faire ce premier pas, il faut être dans l'action pour provoquer la suite. C'est le premier conseil que j'avais pour vous. Une sensation qu'on a tous envie d'avoir quand on bosse, c'est cet état de concentration profonde. Parfois on se rend compte qu'on est dans cet état quand ça fait 1 ou 2 heures qu'on bosse sur quelque chose, on est hyper concentré, on est dans notre bulle, d'un coup on lève la tête et on se rend compte que là on était hyper concentré. Moi je sais que je suis dans cet état quand je commence à avoir la bouche ouverte quand je travaille, là je sais que je suis hyper concentré. Mais cet état de concentration profonde, elle peut être hyper dure à trouver. Des fois ça veut tout simplement pas venir et c'est pas en forçant notre cerveau à être créatif ou concentré qu'on va y arriver. Personnellement, il y a 2 choses qui m'aident à trouver cet état de concentration profonde. La première, ça va être d'optimiser son espace digital. Il faut à tout prix éviter n'importe quel notif ou quelque chose qui va vous sortir de votre bulle. Donc toutes les notifs qui peuvent apparaître sur mon Mac ou sur mon téléphone, il faut les éviter. Moi généralement quand je veux me faire une bonne grosse session de montage où je suis en train d'écrire un scénario qu'il faut vraiment que je sois concentré, sur mon Mac et sur mon téléphone je me mets en ne pas déranger. Comme ça les notifs je les reçois pas. Parce que quand par exemple on est en train de bosser sur un scénario, que là l'inspiration elle est en train de venir, tout se passe super bien, on est en train d'écrire, d'un coup la moindre petite notif va vous sortir complètement de votre bulle. Moi ça me saoule parce que ça me prend du temps pour vous justement être dans cet état de concentration profonde. Donc vraiment je vais en profiter quand je suis dedans, donc j'essaie de faire au max, de supprimer toutes ces petites choses qui peuvent nuire à cette bulle. Et la deuxième chose, c'est d'enlever toutes les tentations dans mon environnement physique. Dans mon bureau par exemple, c'est très souvent que je mets mon téléphone hors de portée. Donc ça peut être en dehors de la salle ou ça peut être sur le canapé ou quelque part où vous pouvez pas vraiment l'attraper comme ça. Des fois quand on bloque sur quelque chose, on bloque sur un scénar, on bloque sur un montage vidéo, on a envie de prendre son téléphone et de scroller un petit coup pour se calmer. Ça j'essaye au maximum de l'éviter, c'est pour ça que je mets mon téléphone hors de portée. Si vous avez un paquet de bonbons ouvert sur votre bureau, moi mon paquet de bonbons il dure 13 secondes je pense à peu près, quitte à me donner mal au ventre, je vais le déglinguer parce que la tentation est là. Donc faites en sorte d'éviter toutes ces distractions pour éviter de sortir de votre bulle. Je
suis pas forcément fan des techniques que beaucoup de personnes recommandent, à savoir mettre un timer sur son téléphone pendant 30 minutes pour être hyper productif pendant 30 minutes. Peut-être que cette technique elle peut marcher pour certains, mais pour moi je vois plus ça comme quelque chose de négatif, parce que c'est comme si je me forçais à faire quelque chose pendant 30 minutes. Et le fait de se forcer, pour moi c'est pas durable dans le temps. Si vous voulez commencer par exemple à aller à la salle de sport ou à aller courir, c'est pas du jour au lendemain que vous allez réussir à y aller tous les jours. Parce que c'est pas dans vos habitudes, c'est pas dans votre routine, et au début ça va vraiment plus être une corvée qu'autre chose. La seule manière de réussir à faire quelque chose régulièrement, c'est de prendre plaisir à le faire. C'est de ressentir une sorte de récompense émotionnelle. Quand je finis une séance de sport, je ressens juste une sensation positive. Je prends ma douche, je me pose et juste je me sens bien. Et ensuite, le fait d'avoir fait cette séance de sport me donne envie de bien manger le soir. Une sensation positive en entraîne une autre. La première fois, c'est vrai, il faut se motiver à le faire, il faut se chauffer à le faire, il faut faire le premier pas. Mais au bout de quelques jours, tu commences vraiment à prendre plaisir à ça, tu ressens vraiment cette sensation positive. Et pour moi, encore une fois, c'est la seule manière de faire quelque chose régulièrement, de réussir à rentrer ça dans votre routine, c'est de réussir à prendre plaisir à le faire. Mais ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important, c'est que l'effet boule de neige, ça marche aussi dans l'autre sens. Parfois, je retrouve mon bureau dans un bordel sans nom. Il y a des câbles partout, des papiers partout, il y a rien qui est rangé. Et le pire, c'est que je me rends pas vraiment compte. Je bosse comme ça plusieurs jours sans forcément m'en rendre compte. Le problème de ça, c'est que ça me donne pas du tout envie d'être organisé quand je vois ça. J'ai la flemme de recharger toutes les batteries, de faire tous mes backups, de vider les cartes SD. J'ai la flemme un peu de tout parce que je suis dans une spirale négative. Et parfois, cette spirale négative, elle peut durer plusieurs jours, voire semaines. Et ça, c'est vraiment une sensation qui est pas cool à avoir. Je déteste ça. Donc, ce qu'il faut retenir dans tout ça, et vous avez sûrement entendu cette expression des centaines de fois, mais elle est tellement vraie, le positif attire le positif. Commence à faire quelque chose de positif et t'auras envie d'en faire encore plus par la suite. L'une des particularités d'être son propre patron, c'est qu'il n'y a personne qui va vous dire de faire vos heures ou qui va vous dire de vous bouger le cul. Pareil, si vous êtes en télétravail, vous n'aurez pas cette petite pression des gens qui peuvent voir ce que vous faites, qui va vous donner envie de bosser. Ça, vous l'avez pas. Donc personnellement, il y a plusieurs règles que je me suis un peu auto-instaurées pour être plus exigeant avec moi-même. Première règle, c'est que à chaque fois que je me mets à mon bureau le matin, je prends mon petit carnet et je me note les objectifs de la journée. Mais attention, parce qu'il faut absolument pas se mettre des objectifs trop gros, comme on disait tout à l'heure, au lieu de dire que je vais créer mon site internet, peut-être juste dire créer le design de mon site internet. Et surtout, ce qu'il est très important de faire, c'est de noter des objectifs qui sont précis. Par exemple, au lieu de mettre un tiret démarchage client, on va noter démarcher 5 clients. Il faut se donner des objectifs qui sont facilement atteignables. Quelque chose qui m'aide beaucoup aussi, c'est de me mettre des deadlines. C'est un peu aussi le souci d'être à son compte, c'est que on n'a pas toujours des deadlines. Des fois, on a notre client qui vient nous dire il nous faut la vidéo pour vendredi, mais la plupart du temps, on gère notre temps comme on veut. Et le fait de ne pas avoir de deadline, là, c'est à ce moment-là qu'on commence à procrastiner un peu. Donc c'est quand même très important de se mettre une petite pression. On avance beaucoup plus vite quand on sait qu'on a une deadline. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui veut se chauffer à courir. Aujourd'hui, on parle de sport. Je sais pas pourquoi je parle autant de sport. Mais quelqu'un qui va s'inscrire à un marathon dans un mois, là, il va se chauffer à aller courir, pas tous les soirs, mais presque. Il va avoir cette motivation, il va avoir une deadline. Alors que si on n'a pas justement ce marathon prévu dans un mois et qu'on veut se chauffer à aller courir, ça va être beaucoup plus difficile de se motiver à sortir. Et j'ai une dernière chose que j'ai mis en place très récemment, que j'ai appelée la liste de la procrastination. Le concept, c'est donc de vous faire une liste avec toutes les choses que vous n'arrêtez pas de procrastiner. Et tous les jours, il faut barrer au moins une chose de cette liste. L'état d'esprit à avoir, c'est que si vous avez la flemme de faire la première chose qui est sur la liste, on passe à la suite. Mais il faut à tout prix barrer au moins une chose par jour. Donc au bout d'un moment, compris, tu vas forcément arriver à ce premier point que tu dois barrer. Ce que j'aime bien avec cette petite liste, c'est que vous allez pouvoir procrastiner tout en étant productif. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a quelques années, j'hésitais encore à me lancer sur YouTube et forcément je regardais un peu ce que faisaient les autres vidéastes sur YouTube et je me comparais beaucoup à eux en mode putain, ils sont hyper à l'aise devant la caméra, ils ont 1000 fois plus de compétences que moi, j'ai pas forcément grand chose à apporter aux gens, ils étaient hyper à l'aise devant la cam, sauf qu'en prenant un peu de recul, je me rendais compte que j'étais en train de me comparer à Peter McKinnon ou d'autres youtubeurs avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que si vous avez du mal à vous motiver à faire quelque chose parce que ça vous paraît juste impossible à atteindre comme objectif, il faut tout simplement réduire la barre d'exigence. Au lieu de vous comparer à quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, on va peut-être se comparer à quelqu'un qui a 100 ou 1000 abonnés. Et une fois que vous sentez que vous avez progressé, là on va pouvoir monter la barre d'exigence. Mais le fait de baisser votre barre d'exigence va vous aider dans plein de situations. Et la dernière petite chose que je fais au quotidien qui m'aide à arrêter de procrastiner, et en même temps ça va rajouter un peu de fun dans vos vies, c'est la règle du 3-2-1. Ça peut être pour les toutes petites choses du quotidien que vous procrastinez à faire depuis très longtemps, parce qu'on sait tous que parfois on pense à quelque chose en mode punaise, il fallait à tout prix que je fasse ça, et puis après on passe vite à autre chose. La règle du 3-2-1, en fait, c'est de, quand on pense à cette chose dont on procrastine depuis des mois, le petit défi perso c'est de faire 3, 2, 1...
On y va. Ça peut paraître débile, mais je vous promets que ça marche super bien. Je prends l'exemple de, il y a quelques semaines, je devais poster un truc, bah vraiment littéralement 3 minutes à pied, je devais aller à la poste, j'avais une lettre à poster. C'était pas forcément urgent, mais fallait que je le fasse. Du coup, ça faisait des semaines que je le faisais pas, alors que littéralement la poste est à 3 minutes à pied. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, j'étais sur le canapé, j'étais en train de faire totalement autre chose, j'y pensais et je me suis dit 3, 2, 1, et je me suis cassé avec ma lettre, je suis parti à la poste et j'ai arrêté de procrastiner. Ça m'a fait tellement de bien. Ça peut être un truc débile comme si vous devez appeler votre tonton, vous deviez l'appeler il y a 2 mois, vous l'avez toujours pas fait. 3, 2, 1, on appelle tonton. D'ailleurs, tonton, je vais t'appeler bientôt, ça fait super longtemps que je dois t'appeler. Mais voilà, pour les petites tâches du quotidien, essayez cette petite technique parce que vraiment ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche super bien. Je voulais finir cette vidéo par vous dire que pour moi, l'un des aspects les plus importants, c'est de se créer une bonne routine quotidienne qui fonctionne pour vous. Je voulais d'ailleurs en faire une vidéo à part entière. Je sais pas si ça peut vous intéresser, une vidéo sur un peu la routine que j'ai en ce moment. Si ça peut être quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis hyper curieux de savoir si vous aussi vous galérez un peu avec la procrastination. Je sais que c'est assez commun, donc on peut discuter de tout ça avec grand plaisir dans les commentaires. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, ça me fait très plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.